Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les dangers de votre maison. Je vous avais déjà fait une première version, mais comme elle vous avait beaucoup plu, je vous en fais une deuxième. Quand on aime les plantes, qu'on a des animaux et des enfants, il est important de savoir quelles plantes sont toxiques. Pour assurer leur défense, certaines plantes sécrètent un poison. Ce poison, on peut le retrouver dans les feuilles, les tiges, les racines, la sève, les fleurs, les baies, les fruits qu'elles produisent et les graines. Mais aussi dans leur sueur. La petite gouttelette que vous voyez pendre de la feuille, en fait, c'est la sueur de la plante. Et cette sueur est aussi toxique. Alors, quels effets peuvent apparaître chez les chats en cas d'ingestion d'une plante toxique? Il peut apparaître une salivation excessive, des vomissements inhabituels, de la fièvre, des douleurs abdominales, des rougeurs autour de la bouche, des gonflements dans la gorge et dans la bouche, de la diarrhée, des tremblements et des battements de cœur inhabituels. Alors, la première plante dont je vais vous parler est l'anthurium. L'anthurium, c'est une plante magnifique avec un feuillage en forme de cœur, mais tellement varié, et sa floraison est tout autant variée qu'il y a d'espèces. Elle peut être rose, orange, rouge, blanche, magnifique. Ce sont des plantes mais splendides, un petit peu difficiles mais splendides. Cette plante de la famille des Aracées reste pourtant une plante dépolluante, mais elle est toxique par ingestion et par contact cutané. Ça peut provoquer une importante brûlure dans la bouche, dans la gorge et au niveau œsophagien. Le contact cutané avec la sève de cette plante peut provoquer des éruptions et des irritations de la peau. Le philodendron, l'une des espèces que les gens affectionnent tout particulièrement, moi y compris, pour sa facilité d'entretien, sa facilité de bouturage. Et évidemment pour ses feuillages si beaux et variés. En cas d'ingestion, les feuilles peuvent provoquer des brûlures, des gonflements et une suffocation. Et en cas de contact, la sève de cette plante peut provoquer des éruptions cutanées très désagréables. Et si par malheur il y a une forte dose ingérée, là ça peut être très dangereux. Il peut apparaître des troubles digestifs, des difficultés respiratoires, des convulsions et voire pire. L'amaryllis, cette magnifique et impressionnante fleur qui est souvent offerte en cadeau, là le plus toxique dans la plante c'est le bulbe. En cas d'ingestion, il peut apparaître les symptômes d'une gastro-entérite d'irritation, nausées, vomissements abondants et persistants, diarrhée, et d'autres symptômes peuvent apparaître comme la sécheresse des muqueuses, des convulsions, des tremblements et un état de somnolence. Le ficus, connu sous le nom de caoutchouc. La plante est légèrement toxique à cause de sa sève, un latex irritant. En cas d'ingestion, les symptômes sont nausées, vomissements et douleurs abdominales. Des rougeurs et des brûlures légères peuvent être observées autour de la bouche. À savoir, le Ficus benjamina est numéro 1 sur la liste des plantes responsables d'intoxication accidentelle chez les jeunes enfants. Le pothos, tout comme le philodendron, il est devenu une plante très prisée pour son si beau feuillage et ses diverses variétés. C'est aussi une plante dépolluante. Il va venir absorber les toxiques qu'il y a dans l'air de nos intérieurs. Et la sève contenue dans son feuillage peut être dangereuse pour les animaux domestiques et les enfants en cas d'ingestion. Les euphorbes. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de succulentes. Les euphorbes sont une espèce de succulente très variée. Elles peuvent être bizarres, en forme de boule, en forme d'arbre. On peut en confondre certaines avec des cactus à cause de leur piquant acéré. Et si vous leur apportez les besoins nécessaires, elles peuvent vous faire des fleurs magnifiques. Autant de fleurs différentes qu'il y a de variétés différentes. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu cette chance. Mais cette plante que l'on peut blesser très facilement, avec un coup dans le pot ou dans la branche, peut provoquer l'écoulement d'un latex laiteux toxique. Ce latex peut provoquer des irritations de la peau et des blessures bien plus graves en cas de projection dans les yeux. Et en cas d'ingestion, cela provoquerait de violents maux intestinaux ainsi que des irritations de la bouche et des muqueuses. Apparemment, seules les chèvres semblent prendre plaisir à manger cette plante et à être immunisées contre la toxicité de celle-ci. Donc voilà, c'est pas parce que les plantes sont toxiques qu'on ne peut pas les avoir chez soi. Il faut juste prendre quelques précautions, utiliser des gants, les mettre hors de portée des enfants, des animaux ou quoi que ce soit. Mais ça reste des plantes magnifiques qu'on est obligé d'avoir chez soi en fait. On peut pas les laisser dans les magasins. Enfin, moi, je sais que je peux pas. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker.
à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. The world seems small. We can sit together.